Bonjour à tous. Je voulais remercier la totalité des personnes qui ont fait l'effort de venir aujourd'hui pour honorer la mémoire d'Alisha, que ce soit les élus, que ce soit les personnes d'Argenteuil, toutes les personnes qui ont fait l'effort de venir aujourd'hui. On voulait effectivement vous dire de la part de la famille qu'on vous remercie. Je vais me permettre de vous demander d'applaudir un peu la famille, notamment le papa et la maman, pour leur permettre d'avoir le courage de vous dire quelques mots. On va recevoir le papa et la maman d'Alisha et également ses frères et sœurs, et je vais vous demander d'être bienveillants. On va essayer de voir s'ils sont capables de dire quelques mots. Vous comprenez que c'est un peu délicat, mais on va essayer de faire le maximum pour que le papa et la maman puissent dire quelques mots. Merci à tous. Alisha avait 14 ans. C'est une enfant de cette ville. Elle est née et a grandi à Argenteuil. Après avoir été au collège Carnot, elle a décidé d'aller à Cognac-G pour devenir expert comptable. Elle était très sérieuse à l'école. C'était vraiment une bonne élève. Mais c'est surtout une fille formidable, très gentille et serviable. En plus d'être ma meilleure amie, elle m'a aidé beaucoup à la maison, était très proche des frères et sœurs et de sa famille. Son départ laisse derrière elle son petit frère Daniel, 13 ans, sa petite sœur Minaïl, 8 ans, et son petit frère Sofiane, 4 ans. Je n'arrive pas à croire ce qu'il m'arrive. Son départ brutal et violent m'empêche de dormir. Je n'arrive plus à dormir. J'attends tous les jours que ma fille rentre à la maison. Alisha me manque. Je me sens seule. On m'a arraché une partie de moi. Plus rien ne sera comme avant. On avait des projets. Elle avait toute sa vie pour les réaliser. Mais elle a croisé la route de ses assesseurs. On est tous ensemble pour lui. Rendre hommage aujourd'hui. Merci à tous pour votre soutien. Merci pour votre soutien. Je suis choqué. Je suis
bouleversé. Je ne comprends pas. C'est ma fille, Alisha, est partie. Ça pouvait être votre fille et votre sœur. Nous semblerions être tristes. Je demande une minute silence pour Alisha. Merci du fond du cœur. On va observer une minute de silence à la mémoire d'Alisha. Merci à tous. On va appeler monsieur le maire, les élus. Quoi ajouter après les paroles des parents d'Alisha tout à l'heure? Argenteuil a été bouleversé, est bouleversé, sera bouleversé. Nous avons discuté avec, bien sûr, la famille, mais au-delà de ça, les membres de l'établissement dans lequel Alisha et certains de ses cousins sont passés. C'est un établissement tranquille, un établissement qui ne méritait pas la conclusion qu'Alisha a eue. Donc j'ai pas de long discours à faire, c'est pas le but aujourd'hui, sinon à faire en sorte de représenter tous les élus qui sont là, toutes les associations qui sont présentes ici à Argenteuil, mais pas que d'Argenteuil. Beaucoup d'élus sont venus de villes voisines, de départements voisins, pour témoigner du soutien à la famille d'Alisha. Donc j'ai pas plus de discours que cela, sinon à vous remercier toutes et tous de porter le secours possible à la famille, pour laquelle, je le disais tout à l'heure, Alisha ne sera jamais totalement remplacée. Et je crois que c'est une famille qui est dans le milieu social argenteuillet sans aucun souci jusqu'à maintenant. Donc on veillera à ce qu'il n'y ait pas plus de soucis à l'avenir. Et puis, laissez-moi vous dire aussi que on a tous, et je l'ai vu encore tout à l'heure, et certains sont braqués en ce moment, on a tous tout un tas d'appareils modernes qui sont censés faciliter la communication. Attention à la communication. Attention aux usages dangereux de tous ces réseaux sociaux pour lesquels, trop souvent, l'anonymat et permet à certains de se cacher. Donc il faut que nous veillions tous, avec nos enfants, avec nos petits-enfants, avec tous les jeunes, que nous veillions à ce que ce soit le dernier accident qui soit arrivé aujourd'hui et que ces réseaux sociaux puissent être condamnés. Merci encore une fois à toutes et à tous d'avoir témoigné par milliers aujourd'hui à Argenteuil le soutien à la famille.
Valérie Pécresse voulait dire quelques mots. Merci. Alicia était jolie. Alicia était sérieuse. Ses professeurs disent qu'Alicia était un ange. Alicia, c'était la fille que nous aurions tous aimé avoir. Et Alicia est partie. Le harcèlement tue. Le harcèlement scolaire tue. Et il faut une prise de conscience nationale. Et il le faut pour ses parents. Il le faut pour sa famille. Il le faut pour ses amis. Il le faut pour ses professeurs. Il le faut pour qu'Alicia ne soit pas morte pour rien. Merci d'applaudir. Une minute. Alicia, faites du bruit pour Alicia. Le harcèlement tue et on dit c'est innommable. Mais c'est trop vie gâchée, hein. Que ce soit, et surtout dans un lycée qui est un aussi beau lycée et dans lequel il y a un si beau travail. Mais qu'est-ce que vous allez faire pour être responsable on a, vous savez, un module de prévention. Et on demande à tous les proviseurs qui le veulent de le passer sur le cyberharcèlement, sur le harcèlement, pour prévenir les jeunes et pour leur dire qu'il y a un numéro d'alerte d'urgence 30-20, qu'il faut parler. Ça aussi, c'est une prise de conscience peut-être aujourd'hui. Les jeunes qui savent, ils doivent parler, ils doivent dénoncer. Là, dans le lycée d'Argenteuil, tout avait été bien fait. C'est juste des assassins barbares. Quand se présente et qu'il dit que ça va pas, je me fais harceler par tel et tel et tel et tel élève. On agit tout de suite, pas après. Après, maintenant, ça y est, c'est trop tard, la gamine, elle sera plus après nous. Elle est plus là, ça y est, c'est fini. Oui, il faut plus de contrôle dans les lycées ou les collèges, parce qu'il y a énormément d'enseignants, énormément de gens qui sont en train de travailler dans les lycées et collèges.